comme un enfant qui va entrer à l'école, il voit qu'il a un professeur, et puis après il voit qu'en réalité les professeurs avant d'entrer ils ont des conditions. Il a découvert le secret. Oui, mais ce professeur ne correspond pas à la condition. Donc on fait le mama, on a compris qu'on nous a révélé à nous les élèves le grand secret. Qu'en fait, qui peut nous parler, qui peut nous donner un message, qui peut nous influencer, que s'il a le yud. Et si on voit qu'un maître qu'on a, il n'a pas le yud, il n'est pas humble, il ne m'écoute pas, il ne se met pas à ma place, il ne se met pas de côté pour moi, donc indirectement le message il est assez clair. Mais ce n'est pas ce qui était le message de maman. Le message n'a pas été adressé à tout le monde. Faites attention que vos maîtres sont humbles, ils sont attachés à Dieu. C'est pas ce qui est marqué. En tout cas, c'est ce qui ressort de maman. On compte sur la phrase qu'il a dit, comment choisir un maître. Par chaque de la semaine, on voit que qui a sorti le peuple juif? Un maître. Comment il s'appelait? Moshe Rabbeinu. Comment Dieu l'a choisi? Il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est peut-être que Dieu l'a choisi. Il y avait une neshama qui était en haut dans le ciel. Ceux qui connaissent un peu les mots de la Kabbale, ça vient de Shemitah de Shona, encore avant la création du monde, d'un niveau qui est très très haut. Dieu l'a gardé de côté. Il y avait le jour où Dieu avait besoin d'un libérateur pour le peuple juif. Il l'a envoyé sur terre. Il n'y a pas de choix à faire. C'est une neshama qui est descendue sur terre, qui a attendu 2400 et quelques années pour descendre sur terre. Dieu a choisi des parents très 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 particuliers pour faire descendre cette neshama. Qui, femme de 130 ans, était la fille de Lévi, qui a mis sa vie en danger pour sauver tous les nouveau-nés. Dieu l'a choisi là-bas. Il n'y a pas un choix à faire. Mais ça n'empêche pas qu'après ce petit il a grandi. Première chose qu'il est sorti, dès qu'il a vu un juif qui se fait frapper, il n'a pas réfléchi deux fois, il a tué l'Égyptien. Et il a été condamné à mort, donc on était à 2 doigts de le tuer. Et après il s'est sauvé pendant 70 ans. À l'âge de 80 ans, il était chez son beau-père Yitro. Là c'est marqué au Moshe Ayaroé, Moshe il était berger. Moshe, depuis qu'il est né, il est censé libérer le peuple juif. Et pour des raisons, il était à l'étranger. Et après, il y a tout un midrash. Midrash que le Rabbi ramène, il dit que lorsque Dieu a pris la décision de prendre Moshe Rabbeinu, midrash ne raconte pas Moshe Rabbeinu, il est né un tzaddik, c'était l'anshama qui devait venir, c'était lui qui devait venir. Non. On l'a jugé selon son comportement. Et c'est quoi le message qui est raconté? L'histoire que tout le monde connaît avec cette fameuse brebis qui a été égarée. Moshe Rabbeinu, il est parti, je ne sais pas jusqu'à où, jusqu'au Mont Sinaï, pour récupérer cette brebis. Dieu il a dit, si on a ici un berger, lorsqu'il a un troupeau, il sait aller s'occuper d'une seule brebis pour la ramener, alors c'est lui qu'on va choisir pour libérer le peuple. Est-ce que... Comment ça correspond avec ça? Ces choses n'ont rien à voir, c'est comme ça, c'est un fait. Donc lorsque Dieu l'a choisi un maître, comment Dieu l'a choisi un maître? Qu'est-ce qu'il a fait lui pour choisir un maître? Il n'a pas dit j'ai pris l'anshama de Moshe Rabbeinu. Il a regardé, vu qu'il y a un maître, qui est un berger, qui sait s'occuper d'une seule brebis, il dit ça c'est un maître. Si c'est pour répondre à la question qui a été posée, comment choisir un maître? On a une réponse. Comment choisir? Pour faire qu'est-ce que Dieu il a fait pour choisir? Comment il a choisi lui? Il est parti chercher loin à Midian, à Moshe Rabbeinu qui était là-bas depuis des années, qui n'a pas souffert toute la souffrance de Dieu. Mais par contre, il avait ce sentiment aller sauver. Pour nous, c'est quoi le message de cette sikha? La dit c'est quoi le message? Il dit que lorsque nous, on est tous devenus des maîtres, on a tous une responsabilité, il faut savoir. Il y a eu des bergers dans l'histoire, il y avait des bergers qui faisaient de la masse, dès qu'il y a quelques-uns qui sortent de l'eau, il n'y a pas de temps pour eux. Moshe Rabbeinu, il est parti s'occuper de toutes ces brebis qui partaient un peu partout. Lorsqu'on est le jour de Yud Shvat, Dieu l'a fait pour différentes raisons que tous ces neshamot sont là autour de la table.
Dieu l'a fait que tous ces neshamot, ils sont là, pris ici, vous étudiez ici, ou en tout cas ils sont en contact. C'est bien. C'est encore une synagogue, c'est encore un lieu. Non. C'est un lieu dans lequel on a un devoir. Parce que le Rabbi, il nous a éclairés, il nous a guidés, il nous a dit, on ne peut pas penser qu'à nous. Il y a d'autres, dans l'histoire, des maîtres qui ont formé des élèves à évoluer, à faire un travail personnel, parce que c'était la période qui était comme ça. Aujourd'hui, la période a changé, pour des raisons qu'on ne connaît pas. On est à la fin des temps, et là maintenant, il y a une mission. Cette mission d'aller s'occuper d'une brebis perdue, c'est pas donné que à Moshe Rabbeinu. Dans notre génération, elle est donnée à chacun. Voilà. Donc on va essayer de suivre ce midrash, cette sikha de Rabbi, dans lequel on voit comment Dieu il a choisi un maître. Dieu il a choisi un maître, c'est quelqu'un qui va se soucier non pas de la masse, pas du grand public, il va aller se soucier de celui qui est tout seul, qui est perdu. Si chacun de nous ici va prendre une bonne décision, on va essayer de prendre un petit peu de temps pour faire, on peut dire, une folie. C'est-à-dire que des fois, aller accorder du temps à un lui, seul, il est perdu, il est égaré, il aurait dû venir, il n'est pas venu, il aurait dû venir prier, il n'est pas venu, il aurait dû acheter une paire de tefilin, il n'a pas acheté. Voilà. Et aller chercher celui le plus loin. De là, on pourra dire, au moins on est à l'image de ce choix que Dieu l'a fait. Qu'est-ce que c'est un vrai maître? Parce que nous avons besoin de choisir un maître, c'est lui. Si on est là, si un fabrique, c'est pas une réunion pour aller savoir quel maître on va aller choisir. On va le choix à faire. Le maître, on sait qui est notre maître, le Rabbi est notre maître. Après, si c'est lui qui nous enseigne l'enseignement de Rabbi, c'est l'autre qui va nous enseigner. C'est des détails. Mais ici, c'est comment être responsable de tous ces petits neshamot qui nous attendent. Chaque personne qui descend sur terre, il a un programme que Dieu lui a préparé et c'est pour ça qu'il l'a envoyé sur terre. Si on est sur terre vivant, parce qu'on a encore une mission, il y a des nuits. Il a perdu le 3e étage, le 5e étage, le 2e étage. Celui-là, il faut l'écouter 100 fois, 10 fois, 20 fois. Voilà, donc pour revenir sur le thème a été choisi parce que c'est une prophétie. A été choisi, c'est que lorsqu'on est réunis, c'est de se poser la question comment Dieu il a fait pour choisir un maître. La même chose pour celui qui connaît dans les rabbins, il y avait des rabbins qui étaient plus générales. La qualité du rabbin, elle était quoi? Voilà pour parler du rabbin, parce qu'un rabbin, on ne sait pas mesurer. Si on pose la question, on dit de quoi il occupait sa journée? Celui qui connaît un petit peu. Dans nos années de vidéo, vous pouvez voir, et les premières années, ces années, en 27 ans, jusqu'à qu'il a eu cœur, c'était quoi sa journée? Le matin, il était assis dans son bureau, il répondait aux lettres. 11 000 lettres ont été imprimées. Les secrétaires disent 70 000 lettres ont été envoyées. 11 000 ont été rédigés. On a dans les livres, l'une ne ressemble pas à l'autre. La vitesse en temps pour le faire, c'était quelque chose qui était presque impossible. Le secrétaire il dit qu'au moment où il lui parlait sur une lettre, il était déjà en train de répondre à la main sur une deuxième, il était en train de faire encore autre chose. Tout ça se passait au même moment. Et à 8 heures du soir, 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, à 8 heures du soir, il y avait ce qu'on appelle Yichidut. Et ça a été pendant 15 ans. Et après, ça a duré 2 fois par semaine. Ça a commencé à 8 heures du soir. Il y avait une liste, 100 personnes par soir, 50 personnes par soir, ça dépendait. Les gens étaient là, et chaque personne pouvait rentrer tout seul. Et dès qu'on entend les gens qui étaient à Paris, on leur demande, ils racontent une Yichidut de 2 minutes, 5 minutes. Il y a un qui raconte. Moi j'ai une Yichidut qui a duré 45 minutes. Une Yichidut de 25 minutes. C'est une personne, c'est un jeune parisien qui a voyagé chez le Rabbi, qui rentre à une Yichidut avant Tishri, pendant Tishri. Le Rabbi leur peut très bien dire que les questions que tu me poses, je suis sûr qu'il y a quelqu'un à Paris qui peut les répondre. Et dès que tu entends, ils ont honte de raconter.
C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'était 25 minutes. 45 minutes, quelqu'un m'a raconté encore la semaine dernière. Je dis, qu'est-ce qu'il racontait? Il dit, je ne raconte pas. Il dit, j'ai honte de dire qu'est-ce que j'étais en train de poser toutes les questions au rabbi. Et ça, le rabbi l'a fait en étant déjà là, en écrivant des lettres, en disant des sikhot et des noms, etc. Qu'est-ce qu'il a montré? Une grande différence par rapport à tous ceux qui étaient là avant lui. Il n'y a jamais eu un rabbi qui recevait un yichidut, homme, femme et enfant, et lui parlait pendant 2 heures. Et ça, toute l'histoire, pendant 25 ans, 27 ans. 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça finissait à 2 heures du matin, des fois ça finissait à 6 heures du matin. 11 ans qu'il était assis dans son bureau à recevoir les gens. Il n'y a pas des grands groupes. Il n'y a pas rédigé des choses comme on peut avoir aujourd'hui publié. Ça aussi, il faisait. Accorder du temps à chaque individu et l'écouter. Alors là, il l'a fait pas avant qu'il est venu. Pourquoi qu'il est venu? Après toutes ces années qu'il a fait. Voilà. Donc, lorsqu'il s'agit de choisir un maître, il faut que nous soyons tous un maître. Lorsqu'un juif nous parle, il nous arrête, une question, il a un souci, il veut parler 1 heure. Il va pas dire, j'ai passé 1 heure pour l'écouter. Peut-être t'as passé 1 heure. Le rabbin est passé 1 heure pour un juif. Il peut passer pour le même juif plusieurs heures. Nous, qu'est-ce que c'est notre temps pour écouter? Qu'est-ce que c'est un juif? Il a quelque chose sur son cœur. Il faut l'aider. Voilà, donc Moshe Rabbeinu, il est parti il y a je ne sais pas combien d'années chercher une brebis, je ne sais pas où. Et ça, c'est le message pour nous. Que Dieu fasse qu'on prenne tous une bonne décision du Levat, d'être à l'écoute de tous ces neshamot que Dieu va nous les envoyer. Il y a plein de juifs qui sont dans la souffrance, et Dieu va faire en sorte qu'il va envoyer à tous ces juifs qui sont là, il va te rencontrer dans la rue, il va te parler, il va t'écouter. Il ne faut jamais couper un juif qui parle, qui souffre, il a un problème qui lui pèse sur son cœur. Il faut prendre le temps pour s'en occuper sérieusement. Pas juste l'écouter, après il va voir, il m'a écouté, et après il va reprendre, il faut s'occuper. Voilà. C'est un des enseignements du Shvat, que Dieu fasse, qu'on fasse chacun une affaire. Il reste de la bénédiction. Non? De la voiture, bien.
Puisque, comme c'est une Shabbat, tu lèves Shabbat, donc, je vais dire un petit mot, puisque le mois de Shabbat, c'est le mois, comme chaque mois correspond à une tribu. Chaque mois correspond à une tribu. Et le mois de Shabbat correspond à la tribu de Yosef. Nous savons très bien que le rabbi précédent s'appelait Yosef Yitzhak, qui veut dire rajouter Yosef Yitzhak dans la joie. Yitzhak, Srok. Nous savons également que l'histoire que j'ai entendue, qui démontre un peu la particularité, comment l'époque du rabbi, comment c'était en 1943, quand le rabbi n'était pas encore rabbi, mais il était donc chez son beau-père, et évidemment qu'il était responsable de beaucoup de choses, et qu'un jour il est sorti, et il a parlé avec des juifs, mais ces juifs-là, ils n'avaient pas l'apparence d'être des gens pratiquants a priori, et les religieux qui étaient autour, pratiquants, orthodoxes, froum, ont commencé à dire au rabbi que on ne peut pas parler avec ces gens comme ça. Tu leur donnes du courage à ces gens. Le fait de parler à des fois des personnes comme ça qui ne sont pas très pratiquants, le fait de les fréquenter, ils vont se comporter dans ce qu'ils sont. Le fait peut-être de ne pas leur parler, bon leur une fois pour toutes comprendre qu'on n'a rien à voir, et que si tu veux me parler, il faut que tu restes, tu rentres dans le rang. C'est pas normal que je te parle, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, t'as choisi, c'est sympathique, et moi je suis très religieux, mais toi tu fais ce que tu veux. Mais on se parle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ils ont dit ça au rabbi. Le rabbi, bon, il a entendu ça, il a dit je vais demander à mon beau-père. Et quand il est rentré chez son beau-père, son beau-père, le rabbi précédent, il a dit Dieu, il aime chaque juif. On sait très bien que Dieu, nous le peuple juif, on est appelé le peuple aîné. Béni Bechori, mon fils, c'est l'aîné. Le peuple juif, c'est Dieu, il aime chaque juif. Et le rabbi précédent a expliqué au rabbi, quand un père, des parents ont un enfant, le premier enfant, il l'aime beaucoup. C'est leur enfant à eux. Le premier enfant, il l'aime beaucoup. Quand quelqu'un a un deuxième enfant, il se pose des fois la question, comment je vais aimer le deuxième enfant? J'aime le premier tellement fort, est-ce que je ne vais pas perdre le shalom de l'amour dans le deuxième? Et on voit que non, il en manque encore plus l'enfant les deux. Le rabbi président il continue, il dit que Dieu nous en préserve lorsque quelqu'un il a un enfant qui est handicapé, qu'il a un problème. Les parents ils aiment encore plus cet enfant, encore plus d'intention vers cet enfant. Et le rabbi président veut expliquer au rabbi qu'en réalité, il a très bien fait le rabbi. Et que c'est comme ça, totalement une autre ouverture, une autre manière de voir le monde. C'est comme on dit dans la Mishnah, c'est pas parce que d'autres n'ont pas compris, d'autres religieux froum, aussi grands qu'ils peuvent être. Ça ne change pas. On peut être très grand, je suis désolé de vous dire, on peut être très grand, mais des fois, on ne fait pas ce qu'il faut faire au moment présent. Et j'en ai la preuve, c'est qu'au moment de la traversée de la mer, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui est rentré la tête dans l'eau, c'est Nachshon ben Aminadav. Je suis désolé, on ne l'a jamais appelé le rabbi de la génération à ce moment-là, je ne pense pas. Donc ça veut dire que des fois, Dieu, il attend que, déjà de montrer l'amour vers chaque juif. Et ça a été en 1943. Et en l'occurrence, puisque c'est Yud Aleph Shvat, et que leur prénom s'appelle Yosef Yitzhak, et que le chevet du mois de Shvat, c'est Yosef, et que quand Yosef est né, tout de suite, Yaakov a demandé, Yosef Hashem li ben acher, rajoute-moi encore pour moi notre enfant. En d'autres termes, ben acher, rajoute-moi encore notre enfant, ben acher. Le principe de dire un autre fils, li ben, un fils acher. Qu'un acher, entre guillemets, le terme acher, très péjoratif. Parce que acher, dans la Gemara, partout le mot acher, veut dire l'autre. Et la Torah dit que Dieu fasse que notre voisin,
qu'il est, entre guillemets, on pourrait penser qu'il a rien, ou celui qui est dans la rue, ou qui est considéré comme quelqu'un d'autre, eh bien il devient Ben, mon fils. Et ça, c'est ça qu'en vérité, le rabbi précédent, le rabbi a donné cette dimension dans un milieu très 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 frou, qui avait pas du tout cette idéologie de s'ouvrir dans le monde, pas Rabbi Shalom, parce que parfois on pensant qu'en s'occupant des autres, Rabbi Shalom, on peut s'affaiblir aussi. On pourrait penser que s'affaiblir. Mais souvent, quand un chassid, chez le rabbi, quand il est attaché à son maître, eh bien finalement il n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. Pourquoi? Parce que quand il va où il va, il est toujours accompagné, et dans ces cas, il est toujours connecté. Donc je ne risque pas d'être en panne. Je ne risque pas d'être en panne car je suis toujours connecté au générateur. Et donc je peux aller partout. Et dans ces cas-là, ça me permet, c'est la même chose. C'est vrai que le rabbi précédent ont donné cette génération, la 7e génération, qui est une génération, les dernières générations, les Kolachim Khamim ont dit que les 7e année, c'est l'année, les 7, c'est les préférés, et le rabbi, c'est le 7e rabbi, et qu'il a montré totalement une autre ouverture vers le judaïsme. De quelle manière? De manière déterminante, de manière ferme, de manière surtout joyeuse, et de manière surtout de montrer le judaïsme d'une autre manière. Et tout en expliquant aux juifs, la seule chose, comme on dit toujours, il faut toujours dire la vérité. Mais la seule question, c'est comment la dire. C'est la manière. C'est pas, le problème n'est pas de dire la vérité ou pas la vérité, la question c'est comment le dire. C'est uniquement le ofan, la manière. Les choses qu'on doit dire, le rabbi a toujours dit ce qu'il fallait dire. Mais la force du rabbi, c'est quand la manière comme il le dit, alors on l'accepte. Et comme il nous le dit, c'est comme si j'ai un ami. Si j'aime quelqu'un, même s'il me donne un coup dans le dos, mais comme il sait que je l'aime, il va rien dire. Quand on n'aime pas une personne, même si je lui touche sa petite veste, tout de suite il ne va pas être d'accord. Le rabbi, il nous a touchés, il nous a amenés, il nous guide, il nous apporte, il nous dirige. Alors, comme on voit dans cette semaine dans la paracha, il y a Minou Bachem ou Moshe Avdo. Quand je vois il ne s'est pas suffi de libérer le peuple juif, il ne s'est pas suffi de demander aux juifs de croire en Dieu. Des raisons de croire également qu'il faut croire à celui que Dieu il a envoyé. Ça veut dire que à croire que pour avoir en Hachem, pour avoir une croyance en Dieu, il faut avoir avant tout une mouna en tzaddik. Quand on a une mouna en Moshe de la génération, alors automatiquement nous laissons une canalisation en nous, nous laissons un passage de la foi, on peut manger. On peut se nourrir de la foi de Dieu, mais par la foi du Moshe de la génération. C'est un peu ça la notion de Yutchvat. Yutchvat, c'est une date qui est en vérité le démarrage de toute l'histoire. Si on peut comprendre, c'est toute l'histoire, tout un nouveau concept, une nouvelle manière de voir le monde, mais d'une manière intelligente, d'une manière d'ouverture, d'une manière joyeuse, d'une manière que chaque juif il a envie d'avancer. Et ça, c'est le plus important dans le judaïsme, c'est pas de faire les choses, comme on dit, comme tout à l'heure, on a dit dans tout Bishvat, c'est vrai qu'il y a l'orge, il y a le blé, il y a l'orge, ce sont des repas, ce sont des aliments qui sont fades, qui sont pas tellement, qui sont vitales. Mais vous avez les 5 espèces qui sont, eux, en plus, c'est le dessert. On ne vit pas par les fruits, c'est un plaisir les fruits. Les autres 5 espèces symbolisent en vérité le plaisir dans le service de Dieu. Et c'est pour cela que le rabbi ne nous a pas seulement donné du blé, il ne nous a pas seulement donné du l'orge, mais il nous a donné également le goût de l'étude de la Torah et de la pratique, et d'être surtout attaché à l'arbre de la vie qui est l'arbre de la Torah. Chaim. Yeah.